Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose particulière parce que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Aujourd'hui est le jour du salut. Je vous fais cette vidéo tout simplement parce que Dieu me demande de le faire. Parce que ça fait quelques années maintenant, un peu plus de 15 ans que j'ai rencontré le Christ, j'ai rencontré Jésus, qui a chamboulé, basculé ma vie. Et dans mon parcours maintenant de vie, des personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ, des personnes ont accepté le Christ. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est votre journée. La Bible dit que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Lorsque tu entends sa voix, lorsque tu entends l'évangile, accepte l'évangile, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et je profite en cette fin d'année pour vous partager l'évangile, pour vous prêcher l'évangile. Parce que c'est ce que j'ai sur le cœur, c'est le désir que j'ai sur mon cœur de faire ces vidéos. C'est simplement pour que vous connaissiez le Dieu que j'ai rencontré. Et c'est de cette manière-là que Dieu se rapproche des êtres humains. C'est au travers de la prédication de la foi. Et la Bible dit, s'il n'y a personne qui prêche, alors qui entendra? Et s'il n'y a personne qui entend, qui croira? C'est pour ça que je prêche l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'il a changé, il a transformé ma vie. Et je ne le fais pas pour que les gens se disent « Ah tiens, oh, super, il fait des vidéos ». Non, c'est parce que en faisant ces choses, je suis en mission pour mon Dieu. Parce que c'est de cette manière-là qu'il sauve l'humanité. C'est au travers de la prédication de la croix. Au travers de la prédication de son évangile. Et je profite de ce moyen pour entrer chez vous parce que je ne viens pas vous brusquer. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'écouter, vous avez envie d'en entendre plus sur Jésus. Et je vous dis qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter son salut. Aujourd'hui, vous pouvez vous approcher de lui. C'est le désir que j'ai pour vous, que vous le connaissiez. La vie éternelle, c'est de le connaître. Mais de l'avoir dans sa vie, de l'avoir dans son cœur, c'est la meilleure, la plus extraordinaire des choses que vous pourriez expérimenter ici-bas. Et je profite en cette fin d'année de vous prêcher l'évangile pour que les choses changent, pour qu'il y ait un après et un avant dans votre vie, pour que l'année qui vient soit une année de changement, une année de transformation, une année de transformation. Une année où vous passez des ténèbres à la lumière. Une année où vous passez des tourments à la paix de Dieu. Parce que si vous acceptez son sacrifice, Dieu va être pour vous. Il va vous sortir de situations desquelles vous n'aurez pas pensé pouvoir sortir. Il va vous redonner de la joie, de l'espérance pour les années qui viennent. Même si le tableau paraît sombre, lui-même va vous donner de la joie dans votre cœur, de l'espérance, du courage, de la force, parce que c'est dans le cœur qu'il agit. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe autour de nous. Lui veut entrer dans notre cœur, son royaume veut être en nous et il veut nous apporter la paix du ciel dans notre cœur. Alors voilà pourquoi je vous prêche l'évangile. Oui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, le salut est entré dans votre maison. Accepte Jésus-Christ. Je vais vous partager l'évangile. Je vais simplement vous partager la folie de la croix. Dieu sauve l'humanité au travers de la prédication de la parole. C'est de cette manière qu'il a décidé de sauver l'humanité. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et pourquoi il en est ainsi? Parce que Dieu ne veut pas faire de favoritisme. Parce que ce n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas avec l'intellect qu'on rencontrera Dieu.
Parce que sinon, il y aurait du favoritisme. Sinon, les personnes intelligentes, cultivées, auraient plus de facilité d'atteindre Dieu. Et donc, non, Dieu a voulu confondre les sages par la folie de la prédication. Il a voulu confondre les intelligents par la folie de la prédication. Et c'est au travers de la prédication de sa parole, au travers de la croix, que Dieu sauve l'humanité. Et je vous prends le verset qui concerne cette chose, c'est dans 1 Corinthiens, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé », c'est l'apôtre Paul qui parle. « C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Et déjà, c'est sans la sagesse du langage. Ce n'est pas en essayant de prouver par A plus B que Dieu est vivant. Non, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu vous appelle. À un moment donné, Dieu vous interpelle dans votre vie, dans votre marche. Et il vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous parle à travers d'un songe, à travers un rêve. Il vous parle à travers une personne qui vous interpellera, qui vous donnera une parole de Dieu, une parole réma, une parole de révélation. À travers d'un enseignement, à travers de quelqu'un qui vous enseigne cette parole à travers des vidéos comme je suis en train de le faire là. Et c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Dieu m'appelle à prêcher l'évangile. Et si je fais ces vidéos ici, sur ma chaîne, c'est pour que des personnes goûtent à l'évangile. C'est parce que j'ai pas envie de parler d'une manière religieuse, d'une manière théologique pour que les gens soient embrumés par les choses qui parlent de Dieu. Mais j'ai envie de parler d'une manière simple de Dieu. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, parce que je crois que j'ai cette capacité de parler, d'amener le royaume de Dieu d'une manière simple. Parce que le royaume de Dieu est simple, il n'est pas compliqué. Mais les êtres humains le compliquent pour se glorifier eux, pour glorifier leur intelligence, pour glorifier leur savoir. Et aussi pour embrumer les gens, pour faire croire toutes sortes de choses aux gens qui ne sont pas assez bien, qu'il faut qu'ils apprennent certaines choses pour comprendre l'évangile, alors que l'évangile est simple, l'évangile est basique. C'est Christ sur la croix, élevé, donné pour le péché de l'humanité, et celui qui accepte son sacrifice, qu'il confesse de sa bouche, sera sauvé. Je vous continue cette lecture, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et c'est pour ça que la folie, que cette prédication de la croix, Jésus-Christ pour certains c'est une folie. Mais quand Jésus trouve le chemin de ton cœur, alors tu comprends qu'est-ce que l'évangile. Tu comprends comment est-ce que tu ne l'as pas compris avant, parce que c'était voilé. Parce que Dieu n'a pas permis que tu le comprennes, parce que ton cœur n'était pas prêt, parce que tu ne l'as pas cherché véritablement. La Bible dit que celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche la vérité, trouve la vérité. Mais celui qui cherche simplement pour confronter, pour s'opposer à Dieu, qui cherche des pièges dans la parole, celui-là, il ne trouvera pas Dieu. Il ne trouvera pas Dieu. La lettre tue. Si tu lis ce livre simplement d'une manière intellectuelle, tu ne comprendras pas la profondeur de ce livre. Tu ne comprendras pas la richesse de ce livre. Tu ne comprendras pas la réalité de ce qui se cache, les trésors qui sont cachés dans ce livre. Mais si tu le lis avec ton cœur, si tu le lis avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, si tu t'attends à Dieu, si tu t'attends à la révélation de Dieu, alors tu comprendras la profondeur de ce livre. Tu comprendras qui en est l'auteur et tu comprendras la révélation ultime de Jésus-Christ cachée dans ce livre. Cette révélation que tous ceux, les prophètes d'avant, ont scruté les Écritures pour comprendre les temps, pour comprendre les mystères qui étaient cachés dans cette parole. Et le mystère révélé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort, crucifié, et ressuscité d'entre les morts le 3e jour, et qui retourne dans la gloire de Dieu, et qui attire maintenant tout homme à lui, toutes les personnes qui se repentent. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. À l'époque où Jésus-Christ a marché parmi les hommes, il y a eu des hommes sages, des hommes intelligents. Mais les êtres humains, dans leur intelligence supérieure, croyaient-ils à l'intelligence de Dieu, ils n'ont même pas reconnu Christ, ils n'ont même pas reconnu le Fils de Dieu qui a marché au milieu d'eux. Les hommes de la loi, ceux qui enseignaient les Écritures, ceux qui étaient plongés dans les Écritures, les pharisiens, qui occupaient des places d'honneur dans les synagogues, ces gens n'ont même pas reconnu le Christ. Ils n'ont même pas reconnu que Jésus, le Fils de Dieu, était au milieu d'eux. Ils n'ont même pas reconnu ce que les Écritures annonçaient. Eux-mêmes qui étaient plongés dans les Écritures n'ont même pas réalisé, parce qu'ils ne lisaient pas les Écritures avec le cœur, parce qu'ils comprenaient les Écritures d'une manière intellectuelle, parce qu'ils comprenaient l'Écriture d'une manière hautaine, orgueilleuse. Ces Écritures leur donnaient à eux d'être des personnes importantes et n'ont même pas reconnu celui qui est le plus important, qui a marché au milieu d'eux. Où est le sage, où est le scribe? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles alors que Jésus-Christ a marché au milieu d'eux. Il a accompli des signes, des prodiges. Il a guéri les lépreux. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a fait des choses incroyables. Il a guéri quelqu'un qui avait la main sèche. Et vous savez ce que les pharisiens, ceux qui avaient la loi, ont fait? Au lieu de se réjouir de celui qui avait la main sèche qui soit guéri, au lieu de se réjouir que l'aveugle voit, ils ont cherché des noises à Jésus. Ils lui ont dit, mais tu te rends compte, selon notre loi, tu as guéri le jour du sabbat, tu as guéri un jour où il n'était pas juste pour un juif de travailler. Et Jésus leur dit, mais est-ce que si un bœuf tombe dans un trou le jour du sabbat, est-ce qu'on ne va pas le ressortir de ce trou? Vous vous rendez compte? L'aveugle voyait. L'aveugle courait, il se réjouissait. Et eux disaient à cet aveugle de se taire. Et ils cherchaient Jésus parce qu'il a fait une guérison le jour du sabbat. Oh! Alors que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour donner des règles. Et les Grecs cherchent la sagesse au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. La sagesse, ils cherchaient l'intelligence, la philosophie, ils voulaient discourir de la philosophie. Ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient à pouvoir montrer leur savoir, leur sagesse. Ils voulaient toujours aller plus loin dans la recherche de la connaissance. Toute cette philosophie qui fait qu'on va toujours plus loin, on remet en doute. La philosophie, c'est le doute. C'est le doute. À quoi ça sert si c'est pour douter? Le doute est l'opposition de la foi. La foi, c'est de croire. Le doute, c'est de toujours remettre tout en question. C'est à cause du doute, quand Jean sont sur la barque et ils voient Jésus marcher sur les eaux. Jésus qui marche sur les eaux. Et ils ont peur, ils sont effrayés. Et il y en a un dans la barque qui leur dit, mais si c'est toi Jésus, alors que je puisse venir jusqu'à toi. Et donc il marchera sur les eaux à la rencontre de Jésus. Mais il commencera à douter de la réalité de ce qui est en train de se passer. Il commencera à douter, et parce qu'il doute, alors, il s'enfonce. Et Jésus le saisit à ce moment-là par la main, et il le ramène à nouveau dans la barque. Le doute, c'est l'opposition à la foi. Mais nous devons avoir la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Que Christ, ce vermisseau qui est là sur la croix,
Ce Christ, il aurait sauvé l'humanité. Lui qui est mort, à qui on a craché dessus, qui avait aucune puissance sur la croix. Ben oui, il s'est rendu faible. Il s'est rendu faible. Il était cet agneau qui a subi les crachats, les moqueries. Il n'a pas répondu. Alors qu'il est écrit qu'il aurait pu, d'un claquement de doigts, faire qu'une myriade d'anges viennent et détruisent tout le monde. Mais ce n'était pas ce qu'il était censé faire. Il était censé recevoir les coups, recevoir la colère de Dieu pour que nous ne passions pas par cette colère. Voilà ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quand Dieu s'est rendu faible, quand Jésus s'est rendu faible en se dépouillant de sa gloire qu'il avait auprès de Dieu le Père, il est venu vivre dans la condition d'un homme. Il a vécu les humiliations qu'un homme a pu souffrir. Il a vécu la trahison, le rejet, l'incompréhension, l'humiliation, les coups. On lui a arraché la barbe. On l'a frappé avec des fouets. Il est passé par toutes ces souffrances pour nous. Il a tout subi et il n'a rien dit, il n'a pas bronché. Parce qu'il ne devait pas réagir. Il était l'agneau de Dieu. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, au contraire, il demande de bénir ceux qui nous maudissent. Il demande de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est pas facile, mais par son esprit, par un esprit contraire à l'esprit de ce monde, on peut le faire. Et donc c'est ce Jésus-Christ que je vous prêche. Et dans Ephésiens 2, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. On peut simplement accepter son sacrifice. Et on n'a rien à rajouter au-dessus. On ne doit pas être parfait. Certains ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, parce qu'ils se croient mauvais. Mais Jésus-Christ est venu chercher des pécheurs. Il était au milieu des adultères, il était au milieu des prostituées, il était avec les gens de mauvaise vie. Et c'est eux qui avaient besoin de ce sauveur. Ils avaient conscience qu'ils étaient mauvais. Ils avaient conscience qu'ils étaient pécheurs. Et Jésus-Christ est allé vers eux. Jésus-Christ les a rejoints là où ils étaient. Et si tu te sens pécheur, si tu te sens sale, alors accepte que Jésus s'approche de toi. Accepte qu'il vienne à ton secours. Et c'est lui-même, lorsque tu auras saisi sa main, lorsque tu auras accepté sa main tendue, son sacrifice, c'est lui-même qui te donnera la force. C'est lui-même par son esprit qui te rendra meilleur. C'est l'œuvre de son esprit. Par nos propres forces, on ne peut pas. Par nos propres forces, on ne peut pas accomplir le plan de Dieu. C'est par son esprit qu'on a la puissance sur toute la puissance du péché. Beaucoup luttent dans leur chair par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas reçu Christ, crucifié, ressuscité, parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ils veulent lutter contre le mal, ils veulent lutter contre leur mauvais penchant, contre leur pulsion. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible à l'homme de lutter contre la puissance du péché et de la tentation. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'accepter Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre religion qui nous donne la puissance de lutter contre le péché. Aucune autre religion. Il n'y a que Jésus-Christ qui a accompli cette mission et qui nous donne la possibilité de le faire par son Esprit. Car nous sommes son ouvrage, son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et comment est-ce qu'on peut être sauvé? On peut être sauvé simplement en acceptant son sacrifice. Et dans Romains 10, c'est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parce que si dans ton cœur tu acceptes le sacrifice de Jésus, et si tu le confesses de ta bouche, et vous verrez que dans la confession déjà il y a un combat spirituel qui se livre, où des fois vous n'arrivez pas à prononcer le nom de Jésus, vous n'arrivez pas à lui demander de l'aide, parce qu'il y a des puissances qui maintiennent nos bouches fermées. Mais lorsque tu fais ces choses, tu confesses devant les puissances des ténèbres, devant le monde qui nous entoure, alors tu laisses à Dieu une place pour intervenir, pour entrer dans ta vie. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, pour tes péchés. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Accepte sa main tendue. Accepte ce qu'il a accompli sur la croix. Dis-le maintenant si tu veux changer de vie. Alors voilà pourquoi je vous ai prêché cet évangile. Soyez bénis, que vous puissiez entrer dans cette nouvelle année avec la joie de Dieu dans votre cœur, la paix de Dieu dans votre cœur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Demandez-lui de l'aide. Il est fidèle et véritable. Il va se révéler toujours plus à vous. Si vous êtes en difficulté avec votre foi, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir dans la louange, de revenir dans l'adoration. Vraiment dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.